Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans le début du nouveau vlog. J'espère que le vlog précédent vous aura plu. J'étais pas mal stressée hier de poster le truc. Écoutez, ça a l'air de plutôt être positif. J'ai eu quelques retours qui étaient plutôt sympas. N'hésitez pas à chaque fois à me faire des retours s'il y a des choses qui vous plaisent pas, si vous trouvez la vidéo trop longue, des choses comme ça. Je suis preneuse de conseils, c'est tout nouveau pour moi, donc je me dis que c'est toujours bon d'avoir des remarques constructives pour pouvoir évoluer. Bon, je vous prends un petit peu, je vais pas vous dire au saut du lit parce que pas du tout. Il est déjà 8h, je suis réveillée depuis 6h30, donc je travaille depuis ce matin. Je fais 4 bilans et j'ai avancé sur les messages de mes clients, ce qui est déjà pas mal. Mais là je fais une pause pour manger. Alors je fais souvent ça, je me lève, je me prends un grand verre d'eau avec du jus de citron là, à l'ancienne et je me mets à travailler parce que tout simplement au réveil j'ai rarement faim. Donc ça me permet de décaler un petit peu mon repas, de prendre le temps que mon corps se réveille tranquillement. Derrière j'enchaîne sur mon petit déj. Donc là petit déj classique, c'est pas la folie en termes de présentation, on a vu plus instagrammable. C'est un peu un parpaing, on va pas se cacher. J'ai 300 g de skyr, 50 g de flocons d'avoine. Je mets dans mon skyr une petite poudre aromatisante pour sucrer. J'en avais parlé sur Insta, mais je vous en reparle ici. Les flavor powder de chez ESN, c'est trop bien. C'est donc des petites poudres d'édulcorants. Donc il y a évidemment plein de goûts. Moi franchement, côté goût fruité, mon préféré c'est yaourt myrtille. Et donc dedans on a de la poudre avec de l'édulcorant et on a des petits morceaux. Vous voyez, il y a comme des petits morceaux là de myrtille séchée. Donc c'est hyper bon et c'est super pratique. Donc je me mets ça dans mon skyr le matin. Là j'ai pris myrtille mais j'en ai plein. Caramel, chocolat, orge citron, cerise, chocolat blanc, etc. Donc j'ai 300 g de skyr, 50 g de flocons d'avoine, 110 g de banane, 20 g de noix de cajou et la fameuse petite poudre ESN. Donc je vais manger ça. Généralement c'est vrai que je mange devant une vidéo YouTube. Là c'est drôle parce que c'est moi qui la tourne. J'ai évidemment mon café. Et donc après je vais pas devoir trop traîner parce qu'il faut que je me prépare. Je dois partir au plus tard à 9h. Donc il est 8h07 déjà. Je dois partir au plus tard à 9h parce que je vais chez le coiffeur. Je suis ravie parce que je ne peux plus me voir en peinture en ce moment. Je sais pas si c'est la saison, je sais pas si c'est parce qu'il fait nuit, je sais pas parce que... Je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou mon traitement... D'ailleurs il faut que je prenne mon... Ça me fait penser que je prenne mes antibiotiques. Et donc là je me tape des racines de l'Espagne. Je pense que ça se voit bien à la caméra. J'ai besoin là, je sais pas, de prendre un peu de lumière. Je me sens fade à mort, fatiguée à mort, c'est un enfer. Donc j'ai rendez-vous à 10h chez la coiffeuse, je sais que je vais y passer, on connaît hein, les filles, quand on va faire des colos ou des colorations, on va y passer 1000 ans. Je pense que je vais y passer au moins 4-5 heures. Donc j'ai préparé évidemment mon tube pour ce midi. Je vais quand même me préparer ma collation au cas où, le pré-workout que je prends d'habitude dans le post-workout. En fait moi généralement je fais petit-déj, déjeuner, je vais m'entraîner après mon déjeuner, bien 1h30 après mon déjeuner, sauf que là je serai encore chez la coiffeuse. Après je prends une collation qui est donc mon post-workout, puis après j'ai mon dîner et après j'ai mon pré-dodo. Et du coup là je pense que je vais devoir décaler. Je pense que je vais faire du coup petit déjeuner. Ma collation de post-workout va passer en pré-workout. Et je pense qu'en sortant de la salle du coup je prendrai mon pré-dodo en post-workout. Et après mon dîner. Je pense que je vais faire ça comme ça. Ouais, de 10h à 15h je serai chez la coiffeuse. Je montrerai évidemment le résultat en espérant qu'elle me loupe pas parce que c'est une nouvelle coiffeuse. Je la connais absolument pas. De base moi je suis de Bordeaux. J'avais mes petites habitudes à Bordeaux. Là j'ai déménagé pour mon copain sur la région lyonnaise, donc je ne connais pas du tout la coiffeuse et on sait les blonds hyper durs à faire et à tout moment ça peut être hyper raté. Écoutez, on croise les doigts que je ne finisse pas jaune poussin, ni blanche comme la neige, ou grise comme une mémé, on verra. Et après du coup je m'entraîne, j'ai une grosse séance squat qui m'attend. Je vais travailler chez la coiffeuse, donc ça c'est le côté pratique quand même de mon métier, c'est que je peux travailler de partout, donc ça c'est top. Je travaillerai, j'ai un call là avec une de mes coachs, parce que du coup on est une équipe avec des coachs. On est 1, 2, 3, 4 coachs, plus moi, donc on est 5. Et là j'ai un call avec l'une de mes coachs pour faire un point sur ses élèves. Et puis après, séance quad de l'espace. J'avoue que je l'appréhende un petit peu parce que comme je vous l'avais dit, j'ai fait que des séances, on va dire, haut du corps. Donc un peu plus, je vais pas dire facile, mais un peu moins taxante en termes d'énergie. On connaît les séances jambes, c'est les pires. Donc là, j'appréhende un petit peu. Je vais quand même mieux au niveau voix. Hein. Vous commencez à faire entendre ma voix, mais c'est au niveau respiration. Le pire, c'est le matin quand je me réveille, j'ai l'impression que il y a tout qui est bouché quoi. Donc je mange, je me prépare, je vous retrouve là-bas. J'ai rendez-vous à 10h mais j'ai quand même de la route. Puis je travaille depuis là-bas. C'est en squad. Et puis voilà, on est pas mal. Rien de foufou. Allez, petit traitement antibiotique, on mange et je vous retrouve plus tard. Bisous. Bon, je viens de rentrer, finalement ça a duré moins longtemps que prévu. Je suis sortie à 13h30 donc elle a été hyper rapide. Je suis trop contente. Hein. Je pense que vous aurez vu sur les réseaux, je suis trop contente. Vous voyez, quand je vous disais que je me sentais fade, fatiguée et tout, bah là tout de suite ça va mieux. Comme quoi, des fois, juste un petit tour chez le coiffeur. Non, mais vraiment, je trouve ça trop beau. Aïe!
C'est pas possible. Donc je disais, je trouve ça trop beau. Je suis trop contente. Donc j'avais besoin de ça là. J'avais le moral dans les chaussettes. Et là ça va quand même beaucoup mieux. Du coup je suis rentrée. J'avais préparé mon tube pour manger là-bas. Mais du coup vu que j'avais l'opportunité de rentrer, manger au chaud, je vais manger et après je vais aller m'entraîner. Bon forcément le temps que je rentre, il est 14h15. Il est un peu tard quand même vu que j'ai petit déjeuner ce matin. Je parle à la bouche ouverte, ça se fait pas. Enfin la bouche pleine, ça se fait pas. C'est mal poli. Je disais que normalement je m'entraîne sur les coups de 14h. Voilà, je pense que je vais plutôt m'entraîner sur les coups de 15h30, 16h. Bon, mon tube, rien de fou, hein. Je vous le montre parce que je vous ai montré ce matin. Mais du coup, on a 100 g de pâtes pesées crues, 100 g de tomates et 100 g de poulet pesé cru aussi. Avec 10 g d'huile d'olive, du sel. Simple, efficace. Ce qui est bien, c'est que ça va me permettre de pas décaler mes repas. Du coup, mon déjeuner va me servir de pré-workout, enfin de repas avant l'entraînement. Mais vous êtes de travers depuis tout à l'heure, voilà. Comme je fais d'habitude. Et puis je prendrai mon post-workout. Enfin quoique je sais pas si je vais le prendre. Parce que tout à l'heure quand j'ai appelé mon copain, je vais pas appeler mon copain à chaque fois, il s'appelle Clément. Donc tout à l'heure quand j'ai appelé Clément, il m'a proposé qu'on se fasse un dernier repas ensemble. Vu que je pars chez ma famille jeudi, c'est un peu notre dernière soirée ce soir avant que je parte chez ma famille, avant les fêtes de Noël, etc. Donc du coup il m'a proposé qu'on se fasse un petit repas hors plan, avant tout simplement que je rentre des fêtes et avant que je commence ma prépa, on puisse profiter ensemble. Donc au final je suis pas sûre que je vais prendre mon post-workout, peut-être prendre quand même un skier ou un shaker de prot, quelque chose comme ça, histoire d'avoir mon quota de prot. Je vais pas manger mes glu-glu, je vais garder des calories en réserve. Généralement c'est ce que je fais et c'est ce que je conseille à mes élèves quand elles veulent faire un repas libre et elles veulent limiter la casse au niveau de la rétention d'eau, etc. Je leur demande de diminuer un petit peu sur la journée ou d'augmenter leur activité si elles peuvent se le permettre, mais c'est pas tout le monde qui peut les taper un cardio supplémentaire par jour ou se taper du 10 000, 12 000 pas dans la journée. Il y a des personnes qui ont un travail hyper sédentaire, des enfants, etc. Donc généralement c'est ce que je conseille à mes clientes, c'est de diminuer un petit peu leur apport sur la journée, par exemple diminuer les féculents, diminuer la collation pour garder un peu de calories en réserve. L'objectif c'est pas non plus de se frustrer ou de se restreindre et de voir le repas libre comme une punition, pas du tout. C'est juste que l'objectif c'est quand même de garder un apport calorique le plus stable possible sur la semaine. Et si vous êtes en déficit toute la semaine mais que vous faites un repas libre méga conséquent, au final en fait votre total calorique sur la semaine il est peut-être plus en déficit, peut-être que finalement vous êtes en surplus et donc parfois vous pouvez stagner ou reprendre du poids et c'est pas l'objectif. Donc loin de moi le fait de se priver à 3 milliards de %, si elles ont envie de faire un repas libre, partager un moment familial, amical, peu importe, ou si elles ont une envie, je préfère qu'elles le fassent plutôt qu'elles soient frustrées et que derrière ça engendre ma frustration, peut-être trouble du comportement alimentaire, crise ou tout simplement de vider les plats. Et puis tout simplement on n'est pas là non plus en dehors des prépas pour se frustrer ou quoi que ce soit. L'objectif c'est vraiment de travailler sur le long terme et c'est la constance qui fera la différence. Donc moi ce que je vais faire là je pense c'est que je vais du coup pas toucher à mon repas du midi parce qu'il était déjà préparé. Mon post-workout il était pas prêt donc je pense que je vais plutôt me faire un shaker de prot et peut-être une banane histoire de recharger vite fait en glycogène, mais sinon je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas manger trop de fat ou quoi que ce soit pour garder des calories en réserve ce soir. On se fait pas un resto ou quoi, on aime bien se faire avec Clément des plateaux télé devant un bon film, une petite bouteille de vin, de la charcuterie, du fromage en bon français que nous sommes, bon chauvin que nous sommes. Voilà, donc on va se faire ça ce soir, donc je vais aller faire mes courses. J'ai bien avancé sur le travail quand j'étais chez la coiffeuse, j'ai fait tous mes bilans d'athlète, donc c'était la priorité et il me reste 3 bilans. Donc ce que je vais faire c'est que je vais travailler un petit peu pendant que je mange, je vais partir m'entraîner, au retour de l'entraînement je vais passer à grands frais pour faire les courses pour ce soir et puis en rentrant je finirai les 2-3 bilans que j'ai à faire avant de me poser avec mon cher et tendre. Voilà, je vous filmerai des clips de la séance squat. Il faut savoir aussi que j'ai changé de programme il y a 2 semaines, mais vu que la semaine dernière j'étais en état pitoyable, c'est un peu vraiment la deuxième semaine sur laquelle je performe par rapport à mon nouveau programme, donc il est un peu encore, je suis encore un peu en découverte. Voilà, il y a eu des ajustements, par exemple le hack squat, moi c'est très compliqué parce que j'ai le bas du dos qui se décolle pas mal par rapport à ma mobilité, etc. Et comme j'ai eu une grosse lombalgie à la fin de cet été, mon coach il m'a dit ok on l'enlève, on prend pas de risque que tu te fasses mal et on le remplace. À la base on l'avait remplacé par la belt squat, mais il y a un pendulum squat qui est arrivé à notre salle la semaine dernière, donc autant vous dire que la belt moi ça me fait super mal aux hanches avec la ceinture, donc je vais essayer le pendulum, c'est comme vacuum, j'ai jamais su.
Voilà, moi je crois que je dis pendulum, moi. Je crois que c'est pendulum. Bon, vous avez compris quoi. Donc je vais essayer ça aujourd'hui. Donc c'est un peu la découverte encore, j'ai pas mes charges du tout sur ces séances-là. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Tout ça pour vous expliquer que je suis encore à tâtons là sur mon programme parce que je le découvre un petit peu en même temps que vous. Et après ça sera évidemment le programme que je vais garder pendant toute la durée de ma prépa. L'objectif c'est d'engendrer le moins de stress à mon corps possible. Donc ce qu'on a fait là, c'est que sur mon programme, on a diminué aussi le volume. On a standardisé un max mes mouvements et on a diminué le volume pour tout simplement que j'arrive à le tenir tout au long de ma prépa parce que j'avais beaucoup de mal à récupérer, notamment après les séances jambes qui étaient quand même pas mal costauds. Vu ça, donc là je redécouvre encore ce programme. Je sais plus ce que j'ai comme exo. Oh punaise, il faut que je mette à charger mon téléphone, il faut que je vide la caméra, il faut que je fasse plein de trucs. Quad, j'ai du leg curl. Alors quad, je commence par du leg curl allongé, vous avez compris. J'ai les ischios à taffer pas mal. J'ai de la presse à 45 degrés, j'ai du leg extension, j'ai du bell squat qui se transforme donc en pendulum squat. Et après, j'ai de la fente et focus quad. Et après, j'ai du hip thrust. Oh. C'est quoi cette séance de l'espace là? Moi qui viens de vous dire en plus, ouais, on a diminué le volume et tout. Presse, squat, fente, hip thrust. Ok. Bon bref, c'est pas grave, je vais en chier, mais c'est aussi pour ça que j'attendais, vous voyez, d'avoir un peu récupéré ma respiration et tout, parce que quand je vous dis que mes séances jambes, elles sont costauds, C'est la leg extension, presse, squat, Bulgarian split squat, hip thrust et leg curl. Ok. Et j'ai combien de séries par 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ok. Ok, bon voilà. Bon allez, je finis de manger, parce que j'ose pas manger devant vous, sinon ça fait un peu mal poli. Et je vous reprends à l'entraînement. Bisous hein. Bah c'était bien 10 kilos. Et toi, je mets 40, après je suis en PLS. Tu as mis 40 kilos là-dessus? Ouais. Allez, 1, 2, 3. Hop là. Tu veux mettre 15 ou tu veux laisser 10? Non, 10. Je suis cramée là. Quentin, j'appelle Quentin. Est-ce que tu peux m'aider à remonter? Vas-y. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est mercredi, je rentre de ma séance d'eau et j'étais en train de traiter des bilans. Et je discutais avec une cliente d'un sujet et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager un peu la discussion qu'on a eue. Alors concrètement en fait c'était une cliente qui, quand elle faisait un repas libre ou des choses comme ça, faisait énormément de rétention d'eau. Et donc je lui ai dit que ça pouvait être intéressant un peu de traquer son sel, son sodium en dehors du coup de ces repas libres là. C'est à dire que bon, pour les athlètes etc, j'ai tendance à faire traquer le sel
plus pour les clients de lifestyle, pas forcément. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont mauvais a priori vis-à-vis du sel. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont encore un peu des pensées anciennes vis-à-vis du sel. Je dis sel, c'est sodium. C'est constitué, le sel, on va dire, à 50% de sodium. Mais je vais dire sel, pour que ça parle à tout le monde. Donc on a encore des pensées un peu anciennes, je trouve, par rapport au sel, notamment les femmes, vis-à-vis de la rétention d'eau. Elles se disent que moins elles vont manger de sel, mieux ça sera, moins elles vont retenir l'eau, etc., etc. Alors, il faut savoir quand même qu'il faut avoir un apport en sel, entre guillemets, assez important par jour. L'OMS recommande à peu près 4 grammes de sel par jour par personne. Alors, évidemment, c'est à dire personnalisé en fonction de qui vous êtes, où vous habitez, en fonction du climat dans lequel vous vivez, en fonction de l'effort que vous faites, si vous faites beaucoup de cardio, que vous transpirez énormément, etc. etc. En gros, l'OMS préconise à peu près 4. Alors il faut savoir qu'en moyenne, c'est-à-dire les Français moyens mangent quand même pas mal d'aliments ultra transformés, et dans ces aliments ultra transformés, il y a forcément déjà des ajouts de sel, de sucre, de gras, le petit trio gagnant qui fait qu'on adore ça et qu'on a envie d'y retourner. Mais généralement, quand on commence à faire un petit peu attention à son alimentation, on a tendance à retirer justement tous ces aliments transformés et ultra transformés, et on va essayer d'aller vers une alimentation brute, et donc une alimentation brute qui ne contient pas d'ajout de sodium. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que en fait il faut comprendre que le sel, ça a un rôle ultra important dans plein de processus physiologiques, et notamment l'hydratation et la contraction musculaire. Pourquoi l'hydratation? Parce que tout le monde pense qu'il suffit de boire de l'eau pour s'hydrater. Alors ça c'est complètement faux, parce que si vous buvez beaucoup de litres d'eau et que vous mangez pas assez de sel, l'eau elle va être rapidement éliminée par les reins. Le sel ne va pas justement retenir cette eau là, et donc vous n'allez pas avoir d'hydratation profonde, et vous allez juste éliminer rapidement l'eau que vous avez bu, et il n'y aura pas de passage dans les cellules. En fait, il faut comprendre que pour que l'eau puisse circuler dans votre corps, il faut qu'il y ait un équilibre entre le sodium, c'est ce qu'on appelle la balance sodium-potassium. Il faut un équilibre entre les deux, et pour pouvoir faire passer du coup le fluide, l'eau, entre milieu extracellulaire et milieu intracellulaire. Si vous mangez pas assez de sodium, il peut y avoir un déséquilibre dans cette balance, et donc l'eau ne va pas passer dans vos cellules, et donc va être rapidement éliminée par les reins. Pourquoi j'en parle? Parce que justement, en fait, manger pas assez de sel, ça peut favoriser finalement la rétention d'eau. Et ça, c'est complètement une pensée que 3/4 des personnes ont tendance à avoir, mais à l'inverse, manger trop de sel, ça fait de la rétention d'eau. Alors évidemment, manger trop de sel, ça fait de la rétention d'eau, mais honnêtement, qui mange trop de sel, honnêtement? À moins que vous vous tapiez des raclettes full fromage, full charcuterie tous les soirs. Essayez de peser 4 grammes de sel, déjà, donc comme je vous ai dit, c'est la recommandation de l'OMS. Essayez de peser 4 grammes de sel dans une petite coupelle, sur une balance, vous allez vous rendre compte de ce que ça représente. Et je suis sûre que les 3/4 d'entre vous ne mangent pas 4 grammes de sel par jour. Moi, c'est pour vous dire, je mets du sel dans mon eau d'entraînement. De 1, j'arrive pas à manger 4 grammes de sel avec mes 2 repas salés par jour, parce qu'après j'ai 3 collations sucrées. Après, j'essaie d'en caler un petit peu, mais voilà, on se comprend. Après, il y a aussi une stratégie vis-à-vis de la contraction musculaire, de la récupération, mais je vais en parler juste après. Mais voilà, 4 grammes de sel, c'est quand même beaucoup. Alors évidemment, les balances classiques sont pas super précises. Le mieux, ça serait d'avoir une balance à sel, une balance à épices qui est très très précise. Moi, j'en ai une et je pèse ça comme ça, mais bon, tout le monde n'a pas ça chez lui. Mais voilà, juste essayer de peser 4 grammes de sel dans une petite coupelle sur une balance, et vous allez vous rendre compte de ce que ça représente, et je ne pense pas que vous mangez 4 grammes de sel par jour. Évidemment, le 4 grammes, c'est ce qu'on recommande en moyenne. Comme je vous l'ai dit, c'est évidemment adapté à vos efforts, votre climat, etc., etc. Donc première chose. Deuxième chose, je vous ai dit, ça participe aussi à la contraction musculaire. En gros, n'importe quel mouvement, mais même la contraction de votre cœur nécessite une contraction musculaire, fait appel en fait à ce processus de balance électrolytique, comme je vous disais, sodium-potassium. Et donc, des fois, quand on est carencé en sodium et qu'on a un déséquilibre de cette balance-là, on peut justement avoir des soucis de contraction musculaire, on peut avoir du coup des crampes, on peut avoir une mauvaise récupération, on peut avoir donc une fatigue plus, des baisses de performance, des vertiges, des maux de tête, etc., etc. Donc c'est hyper important aussi de le prendre en considération, parce que mauvaise récupération peut engendrer derrière plus de risques de blessures, de malaise, etc., etc. Donc faut aussi comprendre que ça joue un rôle hyper important, et que le sel n'est pas votre pire ennemi, au contraire, il est votre ami. Alors évidemment, s'il est bien, on va dire, s'il est bien géré et qu'il n'est pas utilisé à outrance, mais honnêtement, je suis sûre et certaine que les 3/4 d'entre vous mangent trop peu de sel. Voilà. Donc évidemment, passez pas de 0 g de sel à 4 grammes. Ça peut être intéressant juste que vous regardiez un petit peu dans votre alimentation si vous en mangez un tout petit peu ou pas. Généralement, vous mettez 2 tours de moulin à sel sur votre viande, sur vos pâtes le midi et le soir. Ça doit représenter même pas 500 mg de sel, donc même pas 1 gramme de sel. Vous savez, généralement les petits sachets là de cantine de sel, ça représente 1 gramme. Je suis même pas sûre que vous mettiez 1 gramme de sel dans votre repas le midi et le soir. Donc ça se trouve, vous tournez même pas à 2 grammes de sel par
par jour. Encore une fois, si vous êtes à une alimentation brute à 100%, parce que vous pouvez avoir évidemment du sel dans plein d'aliments, que ça soit des beurres d'oléagineux ou des choses comme ça. Parfois il y a du sel qui est rajouté dans tout ce qui va être par exemple saumon fumé, il y a du sel qui est rajouté. Enfin voilà, il y a des choses évidemment où il faut vérifier, mais si vous mangez brut à 3 milliards de pourcents, vous n'avez pas d'apport en sodium dans votre alimentation, et donc c'est aussi important de faire attention à ça. Je vous en parle parce que c'est un sujet que j'ai abordé là avec une de mes clientes. Je me dis que ça peut être intéressant quand j'ai des sujets comme ça qui sont abordés avec des clientes, que je vous en parle aussi à vous. Si je peux aider d'autres personnes, c'est le but aussi de cette chaîne. Mais voilà, essayez de checker un petit peu par curiosité. On vous demande pas de peser tous les jours votre sel, d'accord? Vous n'êtes pas en prépa, vous n'allez pas monter sur sel, c'est pas ça qui fera la grosse différence sur votre physique, mais juste par curiosité, essayez de voir combien de sel vous consommez par jour, enfin de sodium exactement, pour voir si c'est suffisant. Okay. Et si c'est pas suffisant, essayez de voir en rajoutant, évidemment comme je le dis, passez pas de 0 à 4 grammes, mais en rajoutant petit à petit un petit peu dans votre alimentation, si vous avez une meilleure récupération, si vous avez moins de fatigue, si vous avez moins de crampes, moins de vertiges, etc. etc. Si ça peut aider, on est là pour ça. Voilà, donc je voulais juste parler de ça. Le sel, c'est pas votre pire ennemi, au contraire, c'est votre allié dans tout ce qui est performance, santé, etc. S'il est utilisé, encore une fois, de façon adaptée, et notamment dans un contexte sportif. Je vais finir mes bilans, il m'en reste 3, il est quoi? Il est 19h07. Je vais me doucher, manger, dormir, parce que demain matin, du coup, je me lève tôt pour prendre mon train, pour rejoindre ma famille pendant une semaine, et puis je fais mon bilan juste avant de partir, donc il faut vraiment que je me lève tôt pour caler mon bilan avant tout ça. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis, je pense que je vous récupère peut-être demain dans le train, ou sinon vendredi pour un shooting photo qui est prévu et qui va être très sympa. Voilà, bonne soirée! C'est nickel. C'est bon, c'est. Oh, putain. C'est bon? Putain. Ah, nickel. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Là je crois que la dernière fois qu'on s'est vu c'est quand je vous ai fait le blabla du soir le mercredi. Donc on est actuellement jeudi, vous voyez, ça fait un moment que je vous ai délaissé. Bon, entre temps j'ai fait mon bilan, donc normalement je vous aurais mis les images juste avant. Et j'ai reçu mon retour le retour de mon coach hier. Donc concrètement pas de gros changements, mais en même temps on s'y attendait, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. On continue à faire 10 000 pas, je marchais un petit peu plus si j'ai envie de marcher un peu plus, mais rien de fou. J'essaye surtout
de maintenir un maximum ma diète, surtout mes calories. Donc là je fais de la diète flexible et j'essaie de m'adapter un maximum vu que je suis chez ma famille à leur alimentation, essayer d'intégrer leurs repas pour éviter d'imposer on va dire ma diète, même s'ils sont très compréhensifs par rapport à ça et qu'il n'y a aucun souci sur le fait de peser. Mais voilà, j'essaie de profiter aussi un peu de mes proches et de pas trop me prendre la tête parce que je sais qu'après bah ça sera prépa pendant 9 mois donc j'ai tout le temps de me prendre la tête. Donc j'essaye de pas trop imposer, donc on touche à rien évidemment, 3000 calories. On essaye de tenir un maximum ces calories pour pas perdre de poids. Surtout je fais attention à atteindre mon quota de prot journalier pour éviter aussi de faire un petit peu de fonte musculaire. Et puis bah toujours pas de cardio. Il m'a dit que si j'en ressentais le besoin je pouvais en faire, c'est-à-dire si j'ai un repas qui est un petit peu plus conséquent, que j'ai le sentiment d'être lourde, d'avoir fait de la flotte ou tout simplement pour activer mon transit et ma digestion, je peux aller faire du cardio, mais j'ai en aucun cas l'obligation d'aller faire du cardio. Donc ça c'était jeudi matin. Ensuite j'ai pris du coup le train sur toute la journée de vendredi, j'ai eu que des merdes. Mon premier train a eu une demi-heure de retard, sauf que j'avais 1 heure de battement sur Paris pour pouvoir changer de gare. Autant vous dire que ça a été hyper short. J'ai réussi à avoir mon deuxième train, pareil, retard parce qu'il y a eu un arbre qui est tombé sur les voies, enfin bon, bref, je suis arrivée beaucoup plus tard que prévu, j'étais KO jeudi soir et en plus je captais super mal dans le train, donc j'ai pu avancer mais pas énormément sur mon travail et donc en rentrant il a fallu que je bosse. Donc jeudi soir après je suis tombée, j'étais crevée. Vendredi du coup bah retourne mon coach et après j'ai rejoint Laura pour un shooting photo. C'était extrêmement cool, vous avez été nombreux à réagir justement aux photos sur Insta. On a fait plein de trucs encore, je vous ai montré une goutte d'eau dans l'océan. On a fait vraiment beaucoup de choses, elle a pris vraiment beaucoup de temps. Je la remercie 1000 fois et ouais ça me permet de sortir un peu du contenu sympa et surtout d'immortaliser un peu ma PDM. Je voulais prendre le temps aussi d'avoir des souvenirs de tout ça avant de sécher et de ressembler à une petite crevette. Et aussi merci pour vos messages parce que ces derniers temps j'avais un petit coup de mou par rapport à ma PDM, par rapport à mon physique etc. J'avais un petit peu de mal à m'accepter, ça commençait à être un petit peu long pour moi et le fait de se faire ce shooting photo là, ça m'a énormément aidé, ça m'a permis en fait de voir que je me vois pas comme je suis réellement, c'est à dire que quand j'ai vu les photos j'ai l'impression que c'était pas moi et j'étais plutôt fière de ce que je voyais. Donc il faut aussi savoir le dire quand on est fière de nous et franchement je suis plutôt fière du off qu'on a réussi à faire. Je dis on parce que c'est aussi le travail de mon coach, c'est pas que moi j'applique ce qu'il me dit de faire, donc je suis vraiment contente. Voilà, on est samedi 20, J-8. J-8. J'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que je sais que ça va être dingue encore comme expérience, ça va m'apporter énormément. Je sais que j'ai beaucoup de monde aussi derrière moi qui m'encourage, je sais que j'ai un environnement qui ne peut pas être plus propice à ma prépa que ce qu'il l'est à l'heure actuelle. Tout se passe bien sur le plan perso, pro, etc. Donc je suis hyper reconnaissante de tout ça. Voilà, merci beaucoup pour vos gentils messages d'encouragement, de soutien, c'est parce que ça touche énormément et puis ça joue beaucoup aussi sur mon moral, donc ça joue aussi beaucoup sur la suite de ma prépa, donc voilà, je tenais quand même à vous remercier parce que bah c'est pas rien, ça me touche énormément. Concrètement pour cette vidéo je pense que je vais vous laisser là. Donc voilà, j'étais en train de finir de me préparer et puis bah écoutez je vais aller faire un leg day. Alors hier quand on a fait le shooting photo avec Laura on a été à Physique Form, mon ancienne salle où je m'entraînais, sauf que vu que c'est pas une chaîne, enfin il y en a que à Brest, j'ai arrêté mon abonnement vu que j'habite plus ici et du coup bah forcément je vais payer à chaque fois que je vais y aller. Donc aujourd'hui vu que je vois personne et que je m'entraîne avec personne, je vais plutôt aller à Basique parce que j'ai encore mon abonnement à Basique alors que j'ai plus d'abonnement à Physique Form, donc sinon ça m'embête un peu de payer à chaque fois les séances. Je sais qu'en plus je vais y retourner la semaine prochaine donc je vais repayer, donc je me dis je vais pas payer non plus tous les jours. Donc là je vais plutôt aller à la basique. Je pense qu'en vrai je vais rien vous filmer parce que je sais qu'il va y avoir blindé de monde. J'ai pas envie d'embêter les gens avec ma caméra, avec mon trépied. Surtout que là je vais y aller enfin, au pic d'heure. Ça serait à des horaires creux je dis pas, mais là j'ai pas envie d'embêter. Je sais que déjà ça va être assez chiant, disons-le, de s'entraîner à cette heure-ci dans la foule de Basique. Mais bon, j'ai pas pu aller m'entraîner avant vu que j'avais des trucs de famille. Voilà, concrètement cette semaine je vais profiter de ma famille. Je rentre jeudi prochain. Vendredi j'ai une journée mais c'est la course. Vendredi j'ai une journée de malade parce que j'ai mon bilan à faire. Après j'ai tout simplement une bûche à préparer parce qu'on s'est décidé avec Clément de ramener la bûche pour le repas de famille qu'on a le lendemain chez sa famille. On a la bûche à faire, donc c'est quand même pas rien. Et puis vu qu'on est... Enfin moi je suis quand même assez nulle en cuisine, faut le dire. Enfin, en dehors de la diète, je suis quand même pas... Je fais pas des bûches tous les 5 matins. Ensuite, il faut que j'aille voir le cheval que j'ai en demi-pension. Ça, je vous en ai pas parlé encore. Je vous en parlerai à un autre moment, peut-être la semaine prochaine du coup. Faut que j'aille le voir parce que du coup, j'ai pas pu aller le voir cette semaine. Faut qu'on mange, faut que j'aille m'entraîner, qu'on rentre, qu'on finisse la bûche. J'ai un cours de posing avec Yasmine à 16h. Enfin, la journée de vendredi, ça va être horrible. Ça va que je suis en vacances. Heureusement que je serai en vacances parce que si j'avais en plus les bilans et tout, j'aurais pas pu voilà, j'aurais pas pu tout gérer. Donc là, je suis en vacances à partir de ce soir. Voilà, profiter un peu de mes proches. Pour la diète, je me prends pas trop la tête, j'essaye de faire un peu de diète flexible. Le plus important c'est que je tienne mes calories et que je tienne mes protéines. Mais je fais au mieux, parce que là typiquement ce soir on a invité chez des copains à mes parents, donc enfin voilà, je vais pas imposer, peser quoi que ce soit, enfin voilà. Je vais manger comme tout le monde et ça sera très bien ainsi. Parfois poser le cerveau ça fait pas de mal. Puis demain on a un resto famille
famille, enfin voilà, j'ai trop d'événements, vu que je rentre pas souvent sur Brest, là j'ai trop d'événements qui seraient pas compatibles avec tout calculer. Donc, je fais au mieux, j'adapte au mieux, je fais des choix raisonnés, etc. Mais je profite. D'ailleurs, faites-le aussi pour les fêtes, prenez pas trop la tête, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont stressés pour les fêtes, mais dites-vous bien que c'est pas en 3 jours que vous allez effacer un an d'effort, quoi. Honnêtement, c'est sur le reste de l'année que vous faites les résultats, quoi. Donc pas d'inquiétude là-dessus, profitez de vos proches, prenez pas la tête, essayez de manger en conscience, sans abuser évidemment, essayez de limiter l'alcool, c'est vraiment le seul truc où vous avez des calories qui montent en flèche et qui vous apportent absolument rien sur le plan nutritif. Et puis voilà, enfin, vous reprendrez bien à la nouvelle année et ça sera très bien ainsi. Moi je commence du coup le 28, donc le dimanche 28, c'est ça, hein, je crois que c'est le 28 le dimanche. La prépa, du coup je fais le bilan avec mon coach vendredi 26, c'est ça. Je pense qu'il va m'envoyer mon plan du coup le samedi 27 pour commencer le dimanche 28. J'ai trop hâte. Et puis après, comme je vous l'ai dit, en janvier, il y a trop de trucs là, il y a trop de déplacements, trop de trucs, trop bien. Trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai hâte que ça bouge un peu. Là, ces derniers mois, ça a été un peu creux au niveau des déplacements et tout. Là, j'ai hâte qu'on bouge un petit peu. Ça va être chouette. Et évidemment, vous venez avec moi. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous.